Bonjour et bienvenue chers amis pour un message du tarot. Alors, on va regarder d'abord le dos deck. Le dos deck nous dit le jugement. Le jugement nous parle d'une transformation profonde que vous ne voyez pas arriver. Parce qu'il est en dos deck, donc c'est ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce jugement, vous ne voyez pas que ça va vous demander en fait d'interroger votre motivation dans une situation, vous ne voyez pas que ça va vous demander une réflexion par rapport à ce que vous avez initié, ce que vous avez commencé, et vous ne voyez pas qu'il faudra travailler sur votre équilibre, sur l'équilibrage de quelque chose. Alors, vous avez ici, en entrée de notre tirage, la nourriture. Apprenez le sens profond du mot nourriture. Alors, entendez bien au sens symbolique tout ça. Ça peut être effectivement lié à la nourriture au sens terrestre du terme, mais ça peut être aussi la nourriture spirituelle. Et vous avez ici l'ange de la guérison, parce que je vais prendre le deck des messages des anges. L'ange de la guérison qui nous parle de la nécessité de soigner quelque chose. Alors, est-ce que c'est votre comportement vis-à-vis de l'alimentation au sens littéral du terme, c'est-à-dire ce qui nourrit votre corps, ou est-ce que c'est aussi la nourriture de ce qui nourrit votre cœur, votre âme et votre esprit? Donc, ça peut être dans tous les sens du terme. On va juste entendre et écouter ce qu'on nous dit, le petit texte ici. Je vous montre aussi le dos, parce que c'est important que vous vous rendiez compte. C'est l'oracle de Ji King, de Yi King, Ji King, ça dépend comment on le prononce. Et donc, voilà ce qu'on nous raconte. Apprenez le sens profond du mot nourriture. Consommez des aliments, mais aussi cultivez ses qualités morales. Le tonnerre sous la montagne constitue un avertissement. Le chef devrait s'efforcer de prendre soin des autres et non l'inverse. Si vous ne faites que manger et boire, sans cultiver vos qualités morales, vous serez confronté à des situations dangereuses. Au lieu de regarder avec envie les autres prendre leur repas, vous feriez mieux de chercher votre propre nourriture. N'extorquez pas votre nourriture aux autres, sinon vous perdrez leur soutien. Ce n'est qu'en offrant de la nourriture aux autres que vous connaîtrez le succès. Ce message est à entendre au sens symbolique du terme. Évidemment, personne ne dit que vous êtes en train d'arracher la nourriture de la bouche de quelqu'un. Pas du tout. Parce que regardez en plus ce que nous avons après, nous avons l'ermite. L'ermite avec la reine de bâton. La reine de bâton parle justement d'extériorisation. Extérioriser quelque chose, extérioriser cette sagesse, parce que l'ermite représente la sagesse, représente celui qui est connecté à son âme, celui qui est connecté à son être profond, celui qui est en lien avec lui-même, avec elle-même, bien évidemment masculin, féminin, peu importe de cette affaire-là. Et au dos deck, je vous rappelle que vous aviez le jugement. Il y a un éveil intérieur, il y a un réveil intérieur qui va se passer chez vous, peut-être un éveil aussi de la Kundalini, mais en tout cas un éveil qui va être très intense. Et vous allez devoir vraiment faire appel à cette sagesse intérieure, à la sagesse de votre âme pour mener à bien quelque chose, parce que regardez, vous avez ensuite le page de coupe et le 9 de coupe. Les deux énergies nous parlent d'une nouvelle opportunité qui est la réalisation d'un vœu. Ce qui va arriver vers vous, on sent que c'est intense, on sent que c'est quelque chose qui va vous demander de réfléchir sur ce qui a été, c'est-à-dire comment j'ai été dans cette situation-là, comment je me suis comporté jusqu'ici, comment je me nourris dans tous les sens du terme, symboliquement et littéralement parlant, mais aussi qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite. Parce que le page de coupe nous parle d'une situation qui va toucher votre cœur, qui va toucher votre âme, qui va toucher cette intériorité, qui va toucher cette ermite. C'est-à-dire, il y a une proposition qui vient vers vous, elle est vraiment très profonde, elle vous touche au plus profond de votre être, et ensuite vous devez faire appel à cette reine de bâton pour l'extérioriser, pour extérioriser ce quelque chose qui vous ravit, et pour vous c'est un vœu, c'est quelque chose qui est très très important. Et regardez, vous avez ensuite le 8 de bâton avec la grande papesse, avec la papesse. Il y a encore cet appel, comme l'ermite, à l'intériorité. Vous allez être guidé, parce que 8 de bâton nous dit, dans cet éveil, dans cette proposition qui vient vers vous, vous êtes guidé par votre ange gardien,
par vos guides, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Et cette grande papesse nous dit qu'il faudrait vous brancher sur le canal âme, qu'il faudrait vous relier à cette ermite qui est en vous, à ce sage qui est en vous, parce qu'il pourra, ni plus ni moins, en fait, maîtriser ce désir, ce feu qu'on sent dans cette reine de bâton. Parce que la reine de bâton, c'est aussi avoir confiance en soi. Faire confiance à cette papesse, ça c'est de l'extérieur, ça c'est intérieur. Extérieur, vous allez avoir des guidances, mais encore faut-il les entendre, les comprendre, et semble-t-il qu'il y aura une petite résistance de votre part. Vous avez le 5 de bâton, et c'est ce qu'on avait tout à l'heure, on avait le 5 d'épée, on a cette idée de, oui, on ne se rend même pas compte qu'on est dans cette situation de résistance, vous risquez d'être dans la résistance, mais cette résistance, en fait, va très vite s'apaiser, va très vite se calmer, parce que cette reine de bâton va reprendre les choses en main et elle va pouvoir faire appel à cette ermite qui a beaucoup plus de sagesse pour apaiser, pour tranquilliser les choses et pour vous donner cette vision sur le long terme. Je pense que vous avez besoin de la vision sur le long terme pour aller vers quelque chose de plus apaisant, parce que je sens que ça va être quand même brûlant, intense, parce que ce 8 de bâton nous parle d'une situation assez puissante et forte qui vient vers vous. Et il vous faudra faire appel vraiment à toute votre sagesse pour contenir ce désir, pour contenir ce quelque chose qui est vraiment... On sent un tsunami là en fait. Émotionnel, oui, émotionnellement ça va être très satisfaisant, mais il ne faut pas rester que dans l'émotionnel, il faut passer de l'émotionnel vers l'action. Alors, avec notre nourriture et notre l'ange de guérison, donc il y a une guérison qui est en train de se faire, mais en fait indirectement, parce que ça ne se fait pas directement. Alors, vous avez ici le 2 d'épée. 2 d'épée, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça à concrétiser, à matérialiser. Ce n'est pas si facile que ça, en fait, à passer de cette émotion, parce qu'on sent qu'il y a un tsunami émotionnel chez vous, là. Mais c'est positif, hein, c'est positif. Mais en fait, ça peut vous entraîner vers quelque chose que vous n'aimeriez pas, 2 de coupe. On sent qu'émotionnellement, c'est puissant, c'est fort. Mais par contre, vous voyez, la nourriture, ça peut être la nourriture émotionnelle, ça peut être la nourriture de notre cœur, la nourriture qui va en fait imprégner notre cœur et nos sentiments. Vous avez le roi de bâton, reine de bâton. On est vraiment dans cette idée. Et vous avez la lune. Et ben, la lune, c'est un peu le pendant de cette ermite. On est à l'intérieur, on est dans l'obscurité. C'est alors que le roi de bâton, il a suffisamment de recul pour transformer quelque chose dans la réalité, pour transformer quelque chose dans la vie de tous les jours, pour passer à l'action et surtout pour maîtriser cette action, pour maîtriser la situation, afin, et vous avez encore le jugement, afin de transformer, et je pense que la transformation proviendra des émotions. Parce qu'on sent que les émotions sont puissantes, sont fortes, on sent que vous êtes peut-être un peu dépassé. Incroyable. Vous avez encore la reine de bâton. La reine de bâton qui nous dit que émotionnellement, par moment, vous risquez d'être un peu dépassé. Vous risquez d'avoir ce moment un peu envahissant côté émotionnel, d'où l'intérêt de se connecter à cette grande papesse et d'où l'intérêt de se connecter à cette ermite, c'est-à-dire à la sagesse, à la connaissance intérieure. Parce que regardez celui de bâton, là, on a la présence d'un livre. Un livre qui nous renvoie à l'idée de savoir. De savoir quelque chose qui va justement apaiser, calmer ces émotions qui vont être intenses. Vous avez le 10 de coupe. Il y a encore cette idée d'émotionnel. Recherchez l'harmonie émotionnelle, parce que ce 9 de coupe, je pense qu'il va vraiment vous envahir. Recherchez l'apaisement émotionnel grâce à la reconnexion avec son âme, grâce à une pause que vous pouvez faire, parce que vous avez le pendu ici, grâce à la pause que vous pouvez faire pour rentrer dans un état méditatif, dans un état où vous êtes en lien, en correspondance avec vos ressentis et vos sentiments, puisque ici l'ermite nous dit que vraiment il faut regarder vos émotions et vos sentiments à travers la loupe de la sagesse, parce que je pense que ça va être intense. Vous avez le 2 de bâton, un choix qui va être difficile à faire.
un choix qui est compliqué à faire. D'où cette invitation de regarder sur le long terme, de ne pas vous précipiter sur ici et maintenant. 3 de denier nous dit mûrissez, maturez ce choix. Ne précipitez pas les choses, ne forcez pas les choses parce que je pense que ça va être intense de soi-même. C'est pour ça que vous aviez ici ce 2 d'épée qui nous disait quoi? Que vous n'arrivez pas à déterminer, à voir clairement ce que vous devez dire et ce que vous devez exprimer et le choix que vous devez faire. 6 de coupe. Vous avez besoin de calmer ce feu en vous parce qu'on le sent qu'il est très très puissant. Regardez, l'ermite. L'ermite qui était, je vous le rappelle, ici. Donc, revenir à la sagesse du cœur, de l'âme, se reconnecter à son intuition pour vous éviter de vous retrouver dans une situation délicate parce que émotionnellement c'est un tsunami, hein, il n'y a pas de doute. Vous avez le monde, parce que c'est quelque chose qui va mettre vraiment un terme à une situation qui dure depuis longtemps. D'où la nécessité de faire une pause et de réfléchir avant de vous lancer, parce que c'est ce qu'on sent aussi dans ce 6 d'épée. Dans ce 6 d'épée, on a cette idée que vous allez sur le long trajet, sur un long voyage, c'est pas quelque chose qui va durer quelques jours. D'où l'idée de se préparer. Page de bâton. Page de bâton, agir avec prudence. On vous invite à agir avec prudence, ne pas se précipiter. 3 de denier. Mûrir votre action, mûrir vos choix, réfléchir avant de vous lancer. Alors, il y a 2 qui veulent venir. On a le 4 de denier et on a l'as de coupe. Vous avez besoin de poser les nouvelles fondations, mais qui vont passer par le cœur, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Vous avez une nouvelle opportunité, as de denier, vous avez une nouvelle opportunité, mais il faut vraiment prendre le temps de se débarrasser de ce quelque chose qui peut peut-être parfois être un peu délicat et difficile pour vous, mais je pense que vous avez tous les moyens à votre disposition pour faire quelque chose d'harmonieux, parce qu'on est vraiment dans cette idée d'harmonie. Trouver l'harmonie par un choix délibéré, puis surtout, quand je dis délibéré, ça veut dire quoi délibéré? Ça veut dire un choix qui a été mûrement réfléchi. Quand on vous dit on a eu les délibérations, ça veut dire que plusieurs personnes ont réfléchi à la situation et ont pris telle ou telle décision. Donc ici, vous, c'est délibéré avec personne d'autre qu'avec vous-même. Sauf que apparemment pour certains d'entre vous, il y a une personne autour de vous qui pourrait être de bons conseils, mais c'est une personne qui fait office pour vous, dans vos yeux, à vos yeux, c'est quelqu'un qui est sage. Donc peut-être ça pourrait vous aider. Mais je pense surtout pour la grande majorité d'entre vous, c'est entre vous et vous. Alors, avec notre, toujours on reste dans nos oracles chinois, la famille. L'heure n'est pas aux actions énergiques ou aux faits d'armes. L'heure n'est pas aux actions énergiques. C'est pour ça que vous avez eu le pendu. Elle demande plutôt que nous développions nos relations personnelles au sein de la famille ou dans un groupe auquel nous appartenons. Pour développer des relations durablement harmonieuses, il faut du respect, de la patience et de la tolérance. C'est ce que vous aviez avec la grande papesse, avec le 8 de bâton et avec l'ermite. Je vous relis quand même le petit passage. Pour développer des relations durablement harmonieuses, c'est ce 10 de coupe, c'est ce 6 de coupe. Il faut du respect, de la patience et de la tolérance. Il appartient à chacun de contribuer à l'harmonie du groupe en y participant de manière positive. C'est ainsi que le groupe devient puissant et soutient en retour l'individu. Donc voilà pour notre message. Au dos deck, nous avons l'influence. Intérêt commun ou attirance des contraires. 2 parties se rencontrent. C'est ces 2 qu'on avait tout à l'heure. On avait 2 de coupe, 2 d'épée, 2 de bâton. On n'avait pas, je crois, si ma mémoire est bonne, 2 de denier. C'est le seul... Oui, on n'avait pas de denier. Donc dans la matière, il est nécessaire de stabiliser sur quelque chose. Il y a cette dualité. Hein. Je recommence ma lecture. Intérêt commun ou attirance des contraires. 2 parties se rencontrent, s'attirent et s'entendent. C'est l'image d'un lien qui se tisse d'une réunion, d'un mariage ou d'une fusion d'entreprises. Vous voyez, c'est vraiment cette idée nourrir des relations, parce que cette idée de nourriture peut être vis-à-vis de vous-même, mais peut être aussi vis-à-vis des autres, c'est-à-dire nourrir un groupe, c'est ce qui est
apparaissent ici dans le numéro 37, ou encore nourrir des liens que vous avez avec les autres. Restez ouvert aux propositions qui vous sont faites, même si elles vous emmènent a priori loin de vos bases. C'est exactement ce 6 d'épée qui résonnait tout à l'heure. 4 de denier, je pense que ce n'est pas confortable pour vous dans cette affaire. Ici, une écoute bienveillante et souple promet une avancée joyeuse et favorable. Le contact se fait de cœur à cœur. Laissez parler les sentiments plutôt que la raison. Laissez parler les sentiments plutôt que la raison, parce que la raison ne voit pas. Mais les sentiments à travers la loupe de la sagesse de votre âme. N'oubliez pas, parce qu'on avait aussi la grande papesse dans cette affaire. Ben voilà, chers amis, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis merci. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.